Bonjour à tous, comme à l'accoutumée, nous allons étudier une leçon de vocabulaire et plus précisément les niveaux de langue. Pour cela, restez bien avec nous. Au sommaire, vous trouverez la projection de la leçon en vidéo, l'étude de texte page 216 du livre, la carte mentale, un récapitulatif et pour finir, la découverte des mots dans différents registres de langue. Comme en classe, veuillez prendre votre livre à la page 216. Nous commençons l'étude de texte. Première étape, les 3 niveaux de langue. Regardez les habits de Marco ce matin, qu'ils sont beaux. On remarquera bien que Marco est le petit garçon habillé en bleu. Il est entouré de sa famille. Vignette numéro 2. Visez un peu les fringues de Marco ce matin, trop classe. Marco est accompagné de ses amis. Dernière vignette. Examinez les vêtements de Marco ce matin, quelle élégance. On remarquera bien qu'il est accompagné d'une personne très distinguée. Dans Je découvre. Dans les phrases, quels mots changent? Ces mots ont-ils le même sens? On relèvera les synonymes regarder, viser, examiner, habit, fringues, vêtements et les expressions de même sens. Qu'ils sont beaux, trop classe, quelle élégance. Question numéro 2. Laquelle des 3 phrases est formulée de la façon la plus habituelle, la plus courante? On remarquera bien que c'est la première vignette. Question numéro 3. Laquelle te semble formulée de la manière la plus soignée? La phrase qui me semble la plus soignée est bien sûr la dernière vignette. Quelle élégance! Restez bien concentrés, nous continuons l'étude de texte. Nous sommes à l'étape numéro 2. Choisir le bon niveau de langue. Phrase A. Nous sommes heureux et fiers de vous faire découvrir nos nouveaux modèles de bicyclettes. Commençons par cette bécane exceptionnelle. Phrase B. Ces séries télévisées nous ressassent sans cesse les mêmes falaises. Cela devient véritablement casse-pied. Phrase C. J'ai rien pigé à ce qu'expliquait le prof. Je ne suis pas en mesure de faire les exos. Dans chaque série de phrases, un mot appartient à un niveau de langue différent des autres. Relève ce mot. Dans la phrase A, bécane, langage familier se trouvant dans un langage courant. La phrase B, casse-pied, langage familier se trouvant dans un langage soutenu. Je ne suis pas en mesure, langage soutenu, se trouvant dans une phrase d'un langage familier. Question numéro 5. Par quel mot peux-tu remplacer pour que le niveau de langue de la phrase soit respecté? Le mot bécane, je peux le remplacer par vélo, bicyclette. Le mot casse-pied, je peux le remplacer par ennuyant. Bien sûr, le mot piger, cela veut dire comprendre. Le mot professeur prof veut dire professeur, exo veut dire exercice. Je ne suis pas en mesure de faire les exos. Tout simplement, je ne suis pas capable de faire les exercices. Maîtriser plusieurs niveaux de langue est fondamental, car cela permet d'augmenter sa capacité de compréhension, à l'oral comme à l'écrit, et de s'adapter à une situation donnée. En français, il y a 3 registres de langue principaux. La langue soutenue, langue courante et langue familier. Le niveau familier, il s'utilise entre copains et amis. Réservé à l'oral, c'est plutôt un langage relâché dont la tournure grammaticale est incorrecte car il y a une absence du nœud de la négation. Tandis que le niveau courant, le langage courant, il s'utilise à l'écrit comme à l'oral, avec des personnes que l'on ne connaît pas ou peu. Exemple dans le milieu scolaire ou professionnel. Le vocabulaire est simple, compris de tous. La grammaire et la syntaxe sont respectées. Le langage soutenu est plutôt un langage qu'on utilise à l'écrit. Il paraît parfois prétentieux. Il est utilisé dans le milieu littéraire ou dans des discours en public, ou avec des interlocuteurs à qui l'on accorde beaucoup d'importance. La phrase est plus longue et nettement plus complexe. Je vous ai laissé quelques exemples de langage. Il y a le langage soutenu, le langage familier courant concernant le mot voiture. On peut dire automobile pour un langage soutenu, voiture pour le langage courant et bagnole pour un langage plutôt familier.
J'ai pris un autre exemple. Un camarade. Cela veut dire un ami dans un langage courant. Et dans un langage familier, on peut dire un pote. Prenons un exemple. Une expression ayant la même signification peut être exprimée de 3 manières différentes. On utilisera donc pour le langage soutenu « les enfants se querellent ». Concernant le langage courant, les enfants se disputent. Et pour finir, le langage familier, les gosses se prennent le chou. Dans la langue française, les registres de langue sont très variés. Prenons comme exemple le mot partir. Le langage familier du mot partir, se casser, se barrer, et le langage courant, s'enfuir. Concernant un enfant, le langage familier, un gosse, un gamin. Ou prenons le travail. Le langage familier, le taf, le boulot, ou tout simplement dans le langage courant, un métier. Bien évidemment, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo et j'espère vous revoir très vite. À bientôt!